L'écoute des informations radiodiffusées m'apprend l'existence d'une activité dont je ne connaissais rien jusqu'à découvrir qu'elle avait fait plusieurs morts. Encore que je ne crois pas que les choses eussent été changées si mon information sur le sujet avait été complète, mais continuons. J'ai donc appris, peut-être comme vous, qu'il se pratique dans les grands hôtels de la Costa Brava espagnole une activité que les journalistes ont qualifiée de balconing. Il s'agit de se jeter dans la piscine du haut d'un hôtel, plus précisément d'un balcon qui généralement distribue les chambres, et ceci du plus haut possible, bien entendu. Vous aurez compris que les morts sont à compter au nombre de ceux qui ont mal visé la piscine et qui sont retombés légèrement ou complètement à côté. Il semble d'ailleurs que ce soit dans ce risque que réside tout l'intérêt de l'activité pour ceux qui s'y adonnent. Les matchs ou concours, je n'ai pas trouvé de précision sur les règles, se situent plutôt à des horaires avancés de la nuit, à l'heure où les futurs compétiteurs rentrent de leur soirée quotidienne et arrosés dans leurs hôtels, transformés en stade improvisé, quoique non souhaité par les gérants de ces établissements. Galvanisés par la présence d'autres participants potentiels et les sens mis à mal par l'absorption massive de différents psychotropes festifs, les joueurs, sauteurs, plongeurs, là encore je ne sais comment les qualifier, gravissent les étages de ces établissements pour se jeter du plus haut possible avant que les gardiens de l'hôtel ne les attrapent pour les en dissuader. La rumeur publique dit que l'on voit double quand on a trop bu. Il semble donc qu'il ne faille pas se tromper quand on doit choisir l'une des deux piscines avant de sauter. J'ai le souvenir d'un camarade de lycée qui prenait en voiture et à contresens la passerelle de Mazargues à Marseille en précisant avant « on va voir si on a de la chance ». Je trouve dommage qu'il n'ait pu envisager une carrière dans le balconing, il me semble qu'il avait des prédispositions. Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le mot sport pour qualifier cette activité nouvelle et néanmoins dangereuse. Encore que l'on puisse imaginer quelles pourraient être les règles ou encore les méthodes d'entraînement. Il semble que la règle la plus simple pourrait s'imposer à tous. Celui qui saute du point le plus haut au centre de la piscine est le vainqueur. Encore qu'une mention spéciale pourrait être réservée à celui qui la manque en sautant du point le plus haut, même s'il a peu de chances d'assister à la remise des prix. Quant aux entraînements, on se doute qu'une préparation soignée de l'athlète est absolument nécessaire, et l'absorption massive de cocktails de boissons énergisantes et de différents alcools, si possible mélangés, doit être la règle commune. Sur ce point, la fréquentation de nightclubbers ou autres jet-setters ou footballeurs doit être enrichissante. Existe-t-il une licence, un championnat, une équipe de France, un sélectionneur? Je n'en sais rien, encore qu'il me semble avoir fréquenté des sportifs qui, dans certaines circonstances d'après-match, pourrait avoir des aptitudes à l'entraînement au balconing. Il me semble également qu'il n'y a pas de parcours pour débutants. En effet, on voit mal les participants commencer à se jeter de la terrasse au rez-de-chaussée dans une flaque d'eau au motif qu'ils s'estiment trop débutants pour attaquer la piscine depuis le premier balcon situé au 3e étage. Si cette activité pour débutants voit le jour, je propose le nom de terracing. Ce n'est pas comme en ski où l'on commence par une piste verte, puis bleue, et ainsi de suite jusqu'à noire. Dans le balconing, c'est tout de suite le grand saut, quelquefois le seul et le dernier.
On peut aussi imaginer une catégorie supérieure pour les plus doués, celle qui consisterait à dépasser les étages de l'hôtel pour se jeter depuis le toit. Et là, je me fends d'une nouvelle proposition sémantique, le toituring. Ces recherches me font imaginer qu'il pourrait se nommer des variantes au balconing et m'amènent à penser au nom d'une future fédération qui regrouperait toutes ces activités. Je propose de l'appeler la FFC, la Fédération française de conneries. Si elle cherche son président, j'ai des noms à proposer. Allez, retournez à vos activités normales et portez-vous bien.